les Congolais ont constaté que certains ont commencé à faire des déclarations sur l'élection de 2026. Mais peut-on faire des déclarations sur l'élection de 2026 si les problèmes fondamentaux ne sont pas résolus? Évidemment, ce qui les préoccupe, c'est que Denis Sassou Nguesso continue à être candidat. Et moi, je dis clairement qu'il serait difficile au président Denis Sassou Nguesso d'être candidat. Sa principale mission aujourd'hui devrait être d'œuvrer pour que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel, je le rappelle aux Congolais, a été défini dans la Constitution de 1992, a été défini dans la Constitution de 2002, à savoir une limitation à 2 des mandats présidentiels. Et vous savez bien, avec la longévité au pouvoir du président Sassou, qu'il a bien déjà largement dépassé cela et qu'on devrait penser à l'alternance. Bonjour, chers téléspectateurs. Encore une fois aujourd'hui, 4 novembre 2023, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission du Grand Angle. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder une question qui est fondamentale pour notre pays, à savoir la gouvernance électorale en question en République du Congo. Il faut rappeler sur le sujet que pour beaucoup d'analystes et beaucoup d'observateurs, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée au Congo depuis 2002. Et pourtant, les discours officiels font apparaître visiblement que les choses marchent très bien. D'ailleurs, on se souviendra que lors du Conseil des ministres du 26 mai 2021, le gouvernement avait annoncé que le Congo connaissait 5 graves crises, à savoir la crise sanitaire, puisqu'à l'époque, il y avait la pandémie de la COVID-19, la crise économique et financière, la crise sociale, la crise des valeurs, la crise sécuritaire. Nullement, il n'avait évoqué l'aspect de la crise politique et surtout de la crise électorale. Et pourtant, nous savons tous que depuis le retour au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso en 1997, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée dans le pays. Et il est bon de faire quelques rappels. Le rappel important qu'il faut faire, c'est qu'après la tenue de la conférence nationale souveraine en 1991, des élections libres, démocratiques et transparentes avaient été organisées. Le président Pascal Lissouba avait été brillamment élu et cette élection se caractérise par le fait que Pascal Lissouba n'en a pas été organisateur. C'est Denis Sassou Nguesso qui était président de la République et André Milongo qui était Premier ministre de la Transition, organisateur de cette élection. Malheureusement, lorsque le président Lissouba est arrivé au pouvoir, il a fait l'objet de beaucoup de critiques sur l'aspect violation des lois et règlements de la République et sur le fait de la gouvernance électorale. Les uns les autres se souviendront d'ailleurs qu'en 1996, lorsque David Charles Ganao a fait une déclaration dans laquelle il a annoncé que son gouvernement allait préparer et organiser les élections de 1997, la réaction du Parti congolais du travail, PCT, a été extrêmement radicale et violente. Dans cette déclaration, le PCT dénonçait le fait que le gouvernement puisse s'arroger le droit d'organiser les élections, réclamait la mise en place d'une véritable commission indépendante et a déclaré quelque chose que tous les Congolais doivent savoir. À l'époque, il disait qu'un démocrate sincère ne doit pas avoir peur
d'une commission électorale indépendante. Chemin faisant, l'opposition de l'époque, à laquelle appartenait le président Denis Sassou Nguesso, a élaboré en 1997 un mémorandum relatif aux élections, dans lequel les termes de référence d'une commission nationale électorale indépendante ont été définis. Curieusement, lorsqu'il revient au pouvoir en 1997, il ne veut plus entendre parler des termes de référence qui avaient été ainsi définis. Il a également choisi ce qu'il a critiqué, ou sinon ce que le PCT a critiqué à l'époque, à savoir que c'est le gouvernement qui devait organiser les élections au niveau du Congo. Et nous savons ce que cela a donné. Il faut rappeler, notamment aux jeunes, que parmi les signataires de ce mémorandum, il y avait Bernard Kolela, il y avait Denis Sassou Nguesso, il y avait Jean-Pierre Tister Tchikaya, il y avait Benjamin Bunkoulou et il y avait Clément Mirassa, qui aujourd'hui suit à la lettre un certain nombre de choses qui avaient été dites. Mais en fait, ce qui s'est passé au Gabon a permis aux Congolais et aux autres, à l'opinion nationale et internationale, de comprendre qu'en Afrique, en matière d'organisation des élections, on tient toujours au principe que l'on ne perd pas des élections qu'on organise. Et ça, le Gabon a donné une preuve flagrante. Et ce qui s'est passé au Gabon, c'est pratiquement ce qui se passe dans la majorité des pays africains. Mais pour revenir à notre cas au Congo, nous allons baser notre démarche par l'analyse de 3 déclarations. La première déclaration a été faite par l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui a dit clairement: la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. C'est alors en ce moment qu'on se pose la question: si celui qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate, qui est-il en réalité? La conclusion semble simple: c'est un dictateur. Dans le cas d'espèce, la plupart des gouvernants et des acteurs politiques congolais apparaissent comme des dictateurs, ayant comme une formule, une langue de bois pour se présenter comme des démocrates, mais qui en réalité ne veulent pas appliquer les principes universels de la démocratie. La deuxième déclaration à laquelle nous allons faire allusion est de l'opposant Denis Sassou Nguesso en novembre 1992, lorsqu'il insistait sur le fait: j'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. La réalité est tout autre. Aujourd'hui, tout le monde au Congo viole la Constitution. Et tout le monde le sait. Comment comprendre alors que nous sommes en pleine contradiction avec les déclarations que nous avons faites hier? Qu'est-ce qui se passe exactement? La troisième déclaration est maintenant celle du président Denis Sassou Nguesso. Dans son message sur l'état de la nation en 2020, lorsqu'il dit ceci: que les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. La réaction est claire. Qu'est-ce qui explique alors que nous ayons fait le choix du chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité? On se pose beaucoup de questions. On ne peut pas à la fois se dire démocrate, on ne peut pas se dire qu'on se bat pour instaurer la démocratie au Congo et ne pas respecter les lois et règlements de la République, en fait ne pas considérer la Constitution comme un document sacré
qui mérite le respect de tous, car personne n'est au-dessus de la loi. Maintenant, pour continuer notre analyse, sur la base de ce que nous venons de dire, il apparaît clairement. Et on confirme ce qui a été dit au plan international en ce qui concerne l'indice de la démocratie, parce que le Congo a un indice de démocratie de 2,79 sur 10. C'est-à-dire que le Congo est classé parmi les pays à régime autoritaire. C'est une dictature. Il faut que nous le sachions, parce que les chiffres, les données sont des monstres froids. Maintenant, quand on a connu ça, on essaie d'analyser concrètement comment se présente la gouvernance électorale sur le terrain. Le premier point qu'on tient à relever, c'est que c'est le Parti congolais du travail, qui est un parti qui n'est pas en conformité avec la loi, qui contrôle tout le processus électoral. D'autant que le président de la République est président du Parti congolais du travail, le ministre de l'Intérieur est membre du bureau politique du Parti congolais du travail et les préfets, les sous-préfets et autres sont les membres soit du Parti congolais du travail, soit des partis de la majorité présidentielle. Le deuxième point sur lequel nous allons revenir, c'est que le Congo n'a jamais mis en place une véritable commission électorale indépendante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la conformité de cette commission aux standards internationaux. Évidemment, c'est clair, même dans la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, les choses sont claires. Une commission électorale est dite véritablement indépendante lorsqu'elle a la maîtrise de tout le processus électoral, depuis les opérations préparatoires jusqu'à la proclamation des résultats. Et au Congo, on sait bien quelle est l'implication du gouvernement dans notamment les opérations préparatoires et dans toutes les opérations qui doivent faire qu'on aille vers une élection véritablement libre et transparente. Maintenant, le troisième point, s'agissant lié à cette affaire de commission nationale d'organisation des élections, c'est qu'au Congo, c'est le président de la Cour suprême qui a été nommé par le président de la République, président de la Commission nationale d'organisation des élections, violant ainsi l'article 168 de la Constitution qui dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et il y a une véritable entorse. Malheureusement, on constate que tout en ayant à sa tête un grand juriste, la Commission nationale électorale ne tient pas compte du respect des lois et règlements de la République. Et ça, c'est un problème extrêmement grave. L'autre aspect qui touche à la lutte contre la corruption, c'est le quatrième aspect, c'est celui qui est lié au financement des partis. On ne peut pas parler de financement des partis tant qu'on ne mènera pas une lutte âpre contre la corruption, contre la concussion, la fraude, les détournements de deniers publics. Parce que la plupart des gouvernants qui sont des acteurs politiques sont baignés dans les affaires de corruption et autres. Et comme quelqu'un, c'est Laurent Gbagbo qui a repris, quand on fait de la politique, on ne peut pas devenir riche. Sauf si, évidemment, je laisse le soin aux téléspectateurs de compléter la phrase. Ensuite, nous avons l'autre problème qui apparaît régulièrement. C'est celui du plafonnement du financement des campagnes électorales. On parle de ce problème depuis longtemps. On a promis la mise en place des commissions, sur commissions, et on n'a jamais réussi à avoir un texte de loi qui règle le problème du plafonnement des dépenses de campagne. Et après ce point, nous avons un autre point important, c'est le refus de l'alternance. Nous allons aborder ce problème sous l'angle des dialogues, sinon des mascarades de concertation qui ont été organisées depuis 2009, qui n'ont donné aucun résultat et qui n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. Évidemment, lorsqu'on regarde ces mascarades, on prend l'exemple de Dolizy en 2013, qui avait cru annoncer la réalisation d'un recensement
administratif et spécial pour régler le problème de la maîtrise du corps électoral et des listes électorales, tout le monde sait que ça a échoué. Et tout le monde sait que et le gouvernement et les partis politiques qui pourtant étaient liés au gouvernement ne se sont pas accordés sur cette question et elle demeure pendante. On espère qu'avec le recensement qui a été fait, mais encore qu'il faut vérifier parce qu'il faut rappeler aux Congolais qu'en 1996, un recensement général de l'habitat, de la population et de l'habitat avait été fait, mais au sortir de la guerre, on avait annulé les résultats de ce recensement sous le prétexte qu'on avait gonflé les effectifs dans les parties qui étaient favorables au président Pascal Lissouba et minoré dans les zones qui étaient favorables au président Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est le dialogue de Sibiti, qui s'est déroulé dans l'irrespect total des lois et règlements de la République, qui est en violation avec les dispositions de l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance. Pourquoi? Mais parce que l'article 23 de cet important document dit clairement que tout amendement ou toute révision de la Constitution ou des instruments juridiques portant atteinte à l'alternance démocratique est un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Et nous sommes dans le cas. En fait, le dialogue de Sibiti n'a fait qu'enfoncer le pays. Et après le dialogue de Sibiti, il faut qu'on revienne à un problème que nous évoquons assez souvent. C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Il faut que le pouvoir du Congo se rende compte que le système a été mis à nu. Enfin, vous arrivez à cette concertation de Madinga. Échec total. Les déclarations des participants ont été claires. Et on a retenu la déclaration d'un acteur politique qui a dit, à l'issue du dialogue de Madinga, s'agissant de l'élection présidentielle, en disant, on ne peut pas aller à une élection dont les résultats sont connus d'avance. La concertation de Ouando en 2022 n'a pas échappé à la même logique. Et c'est là qu'un autre acteur politique qui a pris part à cette concertation va déclarer clairement il faut que le gouvernement arrête de nommer les députés. On va dire le président de la Cour suprême et en même temps le président de la CNI. Vous savez ce qu'il vous répond? Il n'est pas juge du contentieux, donc ses fonctions peuvent être cumulatives. Nous disons que les rapports de la Cour constitutionnelle vont à la Cour suprême. Donc il y a forcément un conflit d'intérêts. Est-ce qu'il est indiqué dans un processus qui se veut transparent que le président de la Cour suprême, qui est en même temps président de la Haute Cour de justice, soit aussi président de la CNI? Il y a quand même d'autres cadres. Il faut que la CNI soit autonome financièrement et qu'elle rende compte aux contribuables. C'est l'argent du contribuable qu'on met là. Et il y a une conséquence, je vous parle en tant que technicien, il y a une conséquence sur l'organisation du scrutin. Et nous, on n'est pas dans la subjectivité. Nous, ce sont les faits. Qu'est-ce qui a été recommandé pour améliorer le processus électoral? Tel point, tel point, tel point, tel point. Qu'est-ce qui a été réalisé? Tel point, tel autre point. Qu'est-ce qui n'a pas été réalisé? Tel autre point, tel autre point. Pourquoi ça n'a pas été réalisé? Mais le comptable, c'est celui qui a la charge de mettre en œuvre ces recommandations. Et pour nous, ce sont les organes impliqués dans l'organisation des élections, à commencer par le ministre des élections, qui est le ministre de l'administration du territoire, avec tous ces démembrements juridiques que sont la CNI, la DGAE et les commissions locales, hein, les commissions administratives et puis les commissions électorales, voilà. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un responsable. Vous n'allez pas quand même dire que je suis candidat quelque part, les choses se passent mal, donc je dois répondre du dysfonctionnement. Ça, ce sont des histoires. Il y a quelqu'un qui a reçu de l'argent de l'État pour organiser l'élection. Donc il devait prendre toutes les dispositions pour que les conditions de transparence soient réunies. S'il ne le fait pas, ben nous sommes qualifiés pour dire que soit il est incompétent,
soit il est de mauvaise foi. Ah, il y a ce risque-là. Ce ne sont pas les acteurs qui vont en compétition qui organisent l'élection. N'est-ce pas? Il faut que le Congo arrête avec ses manœuvres de proclamer admis des personnes qui sont échouées. Hein? Il faut qu'on arrête ça. Hein? Non, mais ça, il faut le dire. Ou alors, vous n'êtes pas une démocratie. Et on a vu ce que je pourrais qualifier de scandale, l'organisation des sénatoriales, qui s'est faite dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Chers téléspectateurs, la situation est véritablement préoccupante. On ne peut pas chercher à se maintenir coûte que coûte au pouvoir sans respecter les lois et règlements de la République. L'alternance est une nécessité et il faut que nous y arrivons. C'est pour ça que je vais conclure mon propos en disant ceci. La gouvernance électorale est un véritable problème pour ce pays. D'ailleurs, les Congolais ont constaté que certains ont commencé à faire des déclarations sur l'élection de 2026. Mais peut-on faire des déclarations sur l'élection de 2026 si les problèmes fondamentaux ne sont pas résolus? Évidemment, ce qui les préoccupe, c'est que Denis Sassou Nguesso continue à être candidat. Et moi, je dis clairement qu'il serait difficile au président Denis Sassou Nguesso d'être candidat. Sa principale mission aujourd'hui devrait être d'œuvrer pour que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Et l'ordre constitutionnel, je le rappelle aux Congolais, a été défini dans la Constitution de 1992, a été défini dans la Constitution de 2002, à savoir une limitation à 2 des mandats présidentiels. Et vous savez bien, avec la longévité au pouvoir du président Sassou, qu'il a bien déjà largement dépassé cela et qu'on devrait penser à l'alternance, surtout. Ça, c'est mon appréciation personnelle. En ce qui me concerne, le bilan du président Sassou est fortement négatif et il est bon que nous pensions à l'alternance démocratique. Donc, chers téléspectateurs, j'ai voulu vous faire partager ces aspects qui sont préoccupants sur la gouvernance électorale, qui font apparaître clairement que notre gouvernance sur tous les plans est mauvaise. Et il faut que nous œuvrons pour avancer. Je terminerai d'ailleurs mon propos en pensant au message que le président Denis Sassou Nguesso a livré lors du sommet des 3 bassins, où il a parlé du dialogue. Il a souhaité que les problèmes soient résolus par le dialogue. Mais alors la question que je lui pose, si les articles 227 et 228 de la Constitution du 25 octobre 2015 ont prévu la tenue d'un Conseil national de dialogue au Congo, pourquoi non seulement ce dialogue ne s'est jamais tenu, et ensuite pourquoi, malgré que les voix se sont élevées de toutes parts pour demander la tenue d'un dialogue véritablement inclusif au Congo, pourquoi ce dialogue n'a jamais eu lieu? Pourquoi la tendance est de croire qu'il y a des propositions qu'on fait à l'extérieur du Congo et il y a des propositions que l'on ne fait pas au Congo, alors que les Congolais ont besoin d'un dialogue, ils ont besoin d'une véritable réconciliation nationale et ils ont besoin de mettre le pays sur le rail en réglant les problèmes comme ceux de la gouvernance électorale. C'est sur ces faits, chers téléspectateurs, que je vous remercie pour votre aimable attention, en espérant que samedi prochain, nous allons encore nous retrouver sur un thème. Vous pouvez également en proposer, mais en tout cas, je vous remercie pour votre aimable attention et vous dis à la prochaine. Merci bien. À bientôt.